Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une notion, ou plutôt de trois notions imbriquées. En effet, un grand nombre de mes clients avaient un point commun avant de venir me voir, et qui étaient complètement indépendants de leurs problèmes de base et qui malgré tout alimentaient celui-ci. Savez-vous ce qu'est la procrastination? C'est un bien grand mot pour désigner le fait de remettre au lendemain ce que l'on a à faire plutôt aujourd'hui. Vous voyez cette manie que nous avons presque tous de nous promettre des choses, inscription au sport, arrêter de fumer. D'ailleurs, un jour y a même été consacré le 1er janvier. Cette manie de reporter les choses représente un stress important et génère de la frustration. La procrastination vous empêche de vivre dans le moment présent et repousse ainsi toujours à un futur incertain la résolution de vos problèmes. Elle nous fait tergiverser. Ainsi, vous passez votre temps à envisager ce qui se passera quand vous réaliserez cette action. La deuxième notion, c'est le parasitage. C'est un ensemble de tâches concrètes à réaliser, par exemple ranger la cave, repeindre la chambre, qui sont souvent repoussées. Au fur et à mesure, vous vous retrouvez tôt ou tard dans un état de souci chronique. Vous perdez votre énergie et vous réduisez vos performances. Vous êtes ainsi soumis à un stress important. Certaines personnes peuvent même se retrouver complètement bloquées. La troisième notion, la velléité. C'est un phénomène comportemental à situer dans un trou noir entre l'envie et la volonté. Le plus souvent, les personnes concernées ne se rendent même pas compte. Vous savez, cette langue que vous rêvez d'apprendre un jour, ou le fait de vouloir apprendre à dessiner. Les personnes velléitaires aimeraient réaliser un projet, atteindre un objectif. Elles l'affirment, elles connaissent la méthode, mais ne le font jamais, quelles que soient les conditions, même les plus favorables. Ces personnes sont incapables de s'en tenir à une décision prise. Elles fantasment une situation future sans jamais oser le faire. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je les ai réunies dans cette vidéo. Elles sont relativement proches et la méthode de résolution que je vous propose est commune. Regardez sous la vidéo, je vous ai mis des fichiers à télécharger. Maintenant, sur une feuille blanche ou sur le fichier To-Do List, faites la liste des choses remises au lendemain depuis trop longtemps. Prenez une feuille, la feuille Action, et faites la liste des tâches qui vous encombrent l'esprit et vous aspirent de l'énergie. Enfin, sur la feuille Mon projet, notez là ou les choses que vous rêvez de faire, apprendre ou faire un voyage. Maintenant, prenez la feuille Aujourd'hui et organisez votre journée. Personnellement, je prépare cette feuille chaque soir pour le lendemain. Oui, je sais, c'est étrange, je la fais le jour précédent, mais à chacun son organisation. Chaque journée doit maintenant comporter un élément de ces trois choses. Faites une chose que vous remettez au lendemain. Pour les tâches longues, exemple peindre la chambre, le premier jour, faites la liste du matériel. La suivante, allez acheter le matériel. Le suivant, débarrassez la pièce, etc. Pour votre projet, c'est pareil, étape par étape, pierre par pierre. Pour les projets à long terme, je vous ai fait une fiche projet pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés. Enfin, je vais vous demander d'écrire un contrat moral. Je vous ai fait un exemple dans le fichier à télécharger. Entre vous et moi, faites-le, gardez-le et vous pouvez aussi me l'envoyer. Ce contrat n'a aucune valeur juridique. Il a une valeur morale sur le fait qu'à partir de maintenant, vous allez faire les choses afin de vous libérer l'esprit et de vous faire gagner de l'énergie. Affichez-le à un endroit où vous passez fréquemment pour ne pas l'oublier et vous motiver. Mais alors, pourquoi ce contrat s'il n'a pas de valeur juridique? Il a été prouvé qu'en signant un contrat, l'humain a énormément plus de chances de faire ce qu'il a été convenu de faire dedans. Alors pourquoi s'en priver? Alors en résumé, arrêtez de remettre à plus tard, ça vous pollue l'esprit, use votre énergie. Planifiez les tâches et débarrassez-vous-en. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Alors posez vos questions, réagissez, inscrivez-vous à la chaîne et partagez. Et je vous dis à la semaine prochaine.